Dans le tumulte de Lagos, l'une des métropoles les plus vibrantes et contrastées d'Afrique, les destins se croisent, s'ignorent, et parfois, entrent en collision avec la force d'un cataclysme silencieux. C'est l'histoire d'un de ces chocs, celui qui a fait trembler les fondations d'une forteresse bâtie sur l'or et le silence. Il y avait un homme nommé Okanwo. Au Nigeria, son nom était synonyme de pouvoir et de richesse. On disait qu'il pouvait tout acheter, des flottes de voitures de luxe, des résidences somptueuses, même des îles privées si le cœur lui en disait. Sa demeure, un véritable palais aux colonnes d'un blanc immaculé, était protégée du chaos de la ville par une fontaine étincelante et des gardes postés à chaque coin. À l'intérieur de l'enceinte, tout n'était qu'ordre, propreté et quiétude. Une quiétude presque assourdissante. Okanwo vénérait l'ordre. Il aimait que les choses soient parfaites, qu'il ait toujours le contrôle. Il haïssait le bruit, la saleté, les imprévus. Et par-dessus tout, il ne supportait pas que des étrangers approchent sa fille unique. Ce jeudi soir, il rentrait chez lui, seul au volant. Son chauffeur avait pris son jour de congé, et cela ne dérangeait pas Okanwo. Ces moments de solitude dans sa voiture étaient propices à la réflexion. Et ce soir-là, ses pensées étaient lourdes. L'un de ses plus gros contrats était en train de s'effondrer. Un investisseur étranger s'était retiré à la dernière minute, et la fureur d'Okanwo avait balayé tout son bureau. Alors qu'il approchait de son domaine, le lourd portail noir s'ouvrit lentement. Sa voiture glissa à l'intérieur. Il jeta un regard circulaire, s'attendant à retrouver le jardin paisible, l'air calme, le silence monacal habituel. Mais ce qu'il vit le figea sur place. Là, sur les dalles impeccables près du parterre de fleurs, était assise sa fille de 7 ans, Kamsi. Elle était en tailleur, un crayon à la main, penchée sur un vieux livre déchiré. À côté d'elle, une autre fillette. Une intruse. Ses vêtements bruns étaient en lambeaux. Ses pieds étaient nus et sales. Ses cheveux, en bataille, n'avaient visiblement pas vu un peigne depuis des semaines. Son visage était maculé de poussière. Les yeux d'Okanwo se plissèrent. Il sortit de sa voiture, sans un bruit, et observa la scène. La petite sans-abri pointa le papier du doigt et dit « 4 x 3, ça fait 12. Tu te souviens de la méthode, n'est-ce pas ?» Kamsi hocha la tête avec un grand sourire. « Oui. Tu m'as dit d'imaginer que le chiffre 4 se promène 3 fois. Je m'en souviens. » L'autre fillette éclata de rire. « Exactement. C'est comme ça qu'on retient les multiplications. Il faut les rendre amusantes. » Le cœur d'Okanwo martelait sa poitrine. C'en était trop. « Mais quelle est cette folie ?» hurla-t-il. Les 2 filles sursautèrent. Kamsi leva les yeux. « Papa !» La petite sans-abri se leva d'un bond, serrant le livre déchiré contre sa poitrine, et recula d'un pas. La voix d'Okanwo monta encore d'un cran. « Qui es-tu ? Qui t'a laissé entrer dans ma maison ? Où sont les gardes ?» cria-t-il en se tournant vers les hommes qui accouraient. Kamsi agrippa son bras. « Papa, s'il te plaît, ne lui crie pas dessus. » Okanwo regarda sa fille, abasourdi. « Ne pas lui crier dessus ? Cette étrangère est dans notre maison, jouant avec toi comme une enfant des rues. »« Elle n'est pas méchante, » dit doucement Kamsi. « Elle m'apprend les maths. Mieux que le professeur que tu paies si cher. » Okanwo baissa les yeux vers la petite sans-abri. Elle ne parlait pas. Elle ne fuyait pas. Elle soutenait son regard avec des yeux calmes. Il n'y avait aucune peur dans son regard, mais autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui, un instant, l'ébranla. « Parle !» aboya-t-il. « Comment es-tu entré ici ?» Sa voix était ferme. « Par le portail de derrière, monsieur. Les gardes m'ont laissé entrer. Je ne viens que lorsque Kamsi est seul. »« Tu quoi ?» Okanwo regarda autour de lui, incrédule. « Tu t'infiltres chez moi ? Tu crois que c'est un terrain de jeu ? Je viens seulement pour l'aider à apprendre. »« C'est tout, » dit la fillette gentiment. « Elle est très intelligente. »« Papa, » ajouta rapidement Kamsi, « elle m'explique lentement, pas comme les autres professeurs qui me crient dessus. » Okanwo regarda sa fille. Ses yeux étaient grands et honnêtes. Elle ne mentait pas. Il se tourna de nouveau vers l'intruse. « Quel âge as-tu » ? 10 ans. « Comment t'appelles-tu » La fillette hésita. « Je m'appelle Ziora. » Okanwo s'approcha. « Et qui sont tes parents, Ziora » Elle baissa les yeux. « Ma mère est partie. Elle est morte il y a 2 ans. Je ne connais pas mon père. » Quelque chose bougea dans la poitrine d'Okanwo, mais il força son visage à rester dur. Il désigna les gardes. « Je veux qu'elle sorte. Maintenant. »
Et si jamais elle revient? Papa, non. Cria Kamsi, la voix brisée. C'est mon ami. Il y a des règles, Kamsi, trancha Okanwo. Tu ne joues pas avec des étrangers, surtout pas ceux qui s'infiltrent dans notre maison. Elle n'est pas une mauvaise personne. La voix d'Okanwo devint glaciale. Elle n'est pas de notre monde. Sa place est dehors, pas ici. Ziora prit une profonde inspiration. Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas causer de problème. Va-t'en, dit-il froidement. Maintenant. Elle ne discuta pas. Elle se tourna et marcha vers le portail. Les gardes l'ouvrirent. Elle sortit, tenant toujours son livre. Pas une seule fois elle ne se retourna. Kamsi courut dans la maison, des larmes coulant sur ses joues. Okanwo resta immobile. Sa poitrine était serrée. Ses paumes étaient moites. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez cette fille, quelque chose dans son regard, ne voulait pas quitter son esprit. À l'intérieur de la demeure, Okanwo se dirigea lentement vers son bureau. Il s'assit au bord de son fauteuil en cuir et fixa le mur. Il pouvait encore entendre la voix de Ziora dans sa tête. La façon dont elle avait calmement dit qu'elle ne connaissait pas son père. La façon dont elle avait expliqué les mathématiques comme une véritable enseignante. Comment une fille des rues pouvait-elle enseigner si bien? Okanwo appuya sur un bouton de son interphone. Faites venir le chef de la sécurité. Immédiatement. 5 minutes plus tard, l'homme se tenait à la porte. Okanwo ne le regarda pas. Pourquoi avez-vous laissé cette fille entrer dans l'enceinte? L'homme semblait nerveux. Monsieur, cette fille vient depuis des semaines. Toujours vers cette heure-ci. Votre fille l'attend. Et vous avez permis ça? Elle a dit qu'elle donnait des cours particuliers à Kamsi. Nous pensions qu'elle faisait partie du nouveau personnel. Okanwo frappa la paume de sa main sur le bureau. Vous pensiez. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas vérifié. Je suis désolé, monsieur. Je ne veux plus jamais la voir ici. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Partez. L'homme sortit rapidement. Okanwo se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux, mais il ne se sentit pas mieux. Il se sentit pire. Le visage de cette fille, ses yeux. Quelque chose en elle lui semblait familier. Et son nom, Ziora. Il ne l'avait jamais entendu, et pourtant, il résonnait étrangement au plus profond de sa mémoire. Au dîner, Kamsi ne mangea pas. Elle se contenta de pousser la nourriture dans son assiette. Sa mère, Hélène, le remarqua. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Tu n'aimes pas le riz ?» Kamsi ne répondit pas. Okanwo s'éclaircit la gorge. Elle est contrariée parce que j'ai renvoyé son amie. Hélène parut surprise. Quelle amie? Une fille des rues. Une étrangère qui lui donnait des leçons devant notre portail. Ce n'est pas juste une étrangère. Cria soudain Kamsi. C'est mon professeur et ma meilleure amie. Kamsi, l'avertit sa mère. Mais la fillette se leva. Tu ne lui as même pas demandé pourquoi elle venait. Tu lui as juste crié dessus comme si elle était une ordure. Okanwo regarda sa fille. Tu ne me parles pas sur ce ton. Alors je ne parlerai plus du tout, marmonna Kamsi avant de courir à l'étage. Hélène regarda son mari. Okanwo. Qui était cette fille? Okanwo se frotta le front. Je ne sais pas. Juste une fille de la rue. Mais elle ne reviendra plus. Hélène resta silencieuse. Peut-être devrais-tu découvrir qui elle est. Elle n'est personne. En es-tu certain? Okanwo ne répondit pas. Parce que, sincèrement, il n'en était pas certain du tout. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Il revoyait sans cesse son visage, sa voix, ses yeux. Et cette étrange sensation aiguë dans sa poitrine ne disparaissait pas, comme s'il l'avait déjà vu quelque part, ou quelqu'un qui lui ressemblait. Et au fond de lui, une partie de lui avait peur de découvrir la vérité. Le lendemain matin, le manoir était silencieux. Trop silencieux. Normalement, la petite Kamsi courait dans la maison, chantant une de ses chansons d'école. Mais ce matin-là, elle ne descendit même pas pour le petit déjeuner. Okanwo était assis seul à la longue table de la salle à manger. Le lustre doré au-dessus de lui scintillait comme toujours. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il regardait la chaise vide en face de lui. « Elle est toujours à l'étage », dit doucement Hélène. Okanwo ne répondit pas. « Tu l'as contrariée hier soir », ajouta Hélène. « Elle s'en remettra », marmonna-t-il. « C'est une enfant, Okanwo. Son cœur est fragile. » « Je la protégeais »,
dit-il, la voix plus sèche. Cette fille n'avait rien à faire ici. Ce n'est pas une école publique. C'est notre maison. Hélène leva les yeux. Mais as-tu vu à quel point Kamsi aimait apprendre avec elle? Okanwo laissa tomber sa cuillère avec un bruit sec. Je me fiche qu'elle lui apprenne à construire des fusées. Cette fille était une étrangère. Elle s'est infiltrée dans cette maison. Mais elle n'a rien volé. Elle n'a fait de mal à personne. Okanwo se leva de table. Elle ne reviendra pas. Fin de l'histoire. Il sortit, mais alors qu'il conduisait à travers la ville, ses pensées n'étaient pas sur ses affaires. Elles étaient de nouveau sur cette fille, Ziora. La façon dont elle l'avait regardée, calme, respectueuse, mais sans peur. Et sa voix. Elle ne sonnait pas comme celle d'une enfant des rues. Elle sonnait éduquée, posée, claire. Au bureau, l'ambiance était tendue. Les investisseurs se retiraient d'un projet immobilier majeur. Son équipe avait besoin de lui, mais il était distrait. « Monsieur, tout va bien ?» demanda sa secrétaire. Il cligna des yeux. « Oui, très bien. » Mais ce n'était pas le cas. Il annula ses réunions et rentra tôt. En entrant dans la propriété, son premier réflexe fut de regarder vers le jardin. Personne. Juste le silence. Il entra et se dirigea discrètement vers l'arrière de la maison. C'est là qu'il la vit. Elle était revenue. La même fille, assise par terre avec Kamsi. De retour dans sa maison. Le cœur d'Okanwo fit un bond. Il resta figé, observant depuis l'intérieur du salon, caché derrière un rideau. Elle était vraiment revenue. Les gardes l'avaient encore laissée entrer. Il entendait faiblement sa voix. Elle apprenait maintenant à Kamsi à épeler des mots. Importance commence par un I, disait Yora. Kamsi rit. J'oublie toujours. Tu n'oublieras plus. Souviens-toi juste, je suis importante. Okanwo fronça les sourcils. Cette voix. Si patiente, si douce, si pleine d'attention. Cette fois, il ne sortit pas pour crier. Il ne les arrêta pas. Il resta là pendant près d'un quart d'heure, à observer. Et la chose la plus étrange se produisit. Il sourit. Juste une seconde, mais le sourire était là. Plus tard dans la soirée, Okanwo convoqua de nouveau son chef de la sécurité. « Vous l'avez laissé entrer à nouveau ?» dit Okanwo, la voix basse et calme cette fois. « Oui, monsieur. »« Même après que je vous ai dit de ne pas le faire ?» Elle a supplié, monsieur. Elle a dit que Kamsi avait besoin d'aide pour ses devoirs. Okanwo se pencha en avant. « Comprenez-vous à quel point c'est dangereux ? Ce n'est qu'une fille, monsieur. C'est ce qui rend la chose encore pire. On ne sait pas qui l'envoie. Et si elle était utilisée pour nous espionner ? » Le garde resta silencieux. Okanwo fit une pause. « Que savez-vous d'elle ? » Seulement qu'elle vient en paix. Elle ne demande jamais d'argent. Elle ne mange pas. Elle apporte juste son carnet et repart tranquillement. Okanwo tapota ses doigts sur l'accoudoir. « Découvrez où elle va quand elle part d'ici. Suivez-la, discrètement. Je veux tout savoir sur elle. Où elle vit, à qui elle parle, ce qu'elle fait. » Le garde hocha la tête. « Oui, monsieur. » Le lendemain après-midi, Okanwo resta à la maison. Il s'installa à l'étage, observant le jardin avec des jumelles. À l'heure prévue, Ziora revint. Elle portait le même haut marron. Les gardes la saluèrent comme une amie. Il la regarda s'asseoir avec Kamsi. Il observa attentivement ses gestes. Calme, respectueux. Elle ne regardait jamais autour d'elle, n'essayait jamais de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Elle venait. Elle enseignait. Elle souriait. Elle partait. C'était tout. Cette nuit-là, Hélène le trouva assis dans le lit, l'air absent. « Tu agis bizarrement, » dit-elle. « Tu penses encore à elle, n'est-ce pas ?» Il ne dit rien. « Tu sais, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, » continua-t-elle. « Cette fille, Ziora, peut-être qu'elle est destinée à faire partie de la vie de Kamsi. »« Je ne crois pas au destin, » répondit froidement Okanwo. « Ce n'est pas un conte de fées. Mais il y a quelque chose chez elle, Okanwo. Je l'ai senti aussi. Ce n'est pas une fille des rues ordinaires. Elle n'est pas censée être ici, dit-il fermement. Hélène s'approcha. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» Il la regarda, confus. « Peur de quoi ? Qu'elle te rappelle quelque chose. Ou quelqu'un. » Le visage d'Okanwo changea. Sa main serra son verre un peu plus fort. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais, » répondit doucement Hélène. « Et un jour,
tu devras y faire face. Okanwo avait besoin de réponses. Il avait besoin de toute la vérité, car plus il la voyait, plus il entendait sa voix, plus il devenait confus. Elle était différente, et le cœur d'Okanwo, aussi froid qu'il ait toujours été, commençait à se souvenir de quelque chose qu'il avait longtemps essayé d'oublier. L'air du soir était doux et calme. Le chef de la sécurité, un homme grand et sérieux, suivait la fillette. Il avait déjà traqué des hommes dangereux, mais cette fois, il suivait une enfant de 10 ans. Un travail restait un travail. Ziora avait quitté le manoir juste après le coucher du soleil. Le garde la suivit à pied, se fondant dans l'ombre. Elle marcha lentement, traversa un petit pont, et se dirigea vers une partie de la ville que l'homme reconnut. Une zone abandonnée près du vieux marché qui avait brûlé 2 ans auparavant. Un endroit que les gens évitaient. Mais Ziora y entra comme si c'était chez elle. Elle disparut derrière un grand mur. Le garde la suivit, pas à pas. Et là, au milieu des décombres et du silence, il le vit. Un petit abri de fortune, construit avec des planches de bois, des tôles rouillées, et un rideau en nylon en guise de porte. Ce n'était pas une maison. C'était à peine une cabane. Mais c'était là qu'elle vivait. Ziora écarta le rideau et entra. Le garde s'approcha, se cachant derrière un mur fissuré. Le vent souffla, soulevant légèrement le rideau, et il vit quelque chose qui lui fit écarquiller les yeux. À l'intérieur, Ziora était assise par terre, éclairée par une petite bougie. Dans ses mains, elle tenait un cadre photo. Il était vieux et sale, mais la vitre était intacte. L'homme plissa les yeux. La photo était celle d'une femme. Une femme avec les mêmes yeux que Ziora, les mêmes lèvres, la même expression calme. Elle lui semblait familière, très familière. Il sortit discrètement son téléphone et prit une photo du cadre à travers l'ouverture. Puis il s'éloigna, le cœur battant la chamade. De retour au manoir, Okanwo faisait les 100 pas. Le garde entra, l'air plus grave que d'habitude. « Vous l'avez suivi ?»« Oui, monsieur. » Elle vit derrière le marché incendié. Dans une cabane. Un silence emplit la pièce. « Avez-vous vu autre chose ?» demanda Okanwo. Le garde lui tendit son téléphone. « J'ai pris ça, monsieur. » Okanwo regarda l'écran. Ses mains se mirent à trembler. Son souffle se coupa. Il s'effondra dans le fauteuil comme si ses genoux avaient cédé. La femme sur la photo. Ce n'était pas seulement une vague ressemblance. C'était elle. Ada. Son Ada. La femme qu'il avait aimée. La femme qu'il avait abandonnée. Okanwo ne pouvait plus parler. Les souvenirs le frappèrent comme un coup de tonnerre. C'était il y a plus de 10 ans. Il venait de finir l'université, jeune, plein de rêves. C'est là qu'il avait rencontré Ada. Elle était douce, intelligente. Ils s'aimaient profondément. Mais quand Okanwo a eu l'opportunité de partir à l'étranger, tout a changé. Il a promis de revenir, d'appeler. Il ne l'a jamais fait. Il s'est laissé emporter par le travail, l'argent, la quête du succès. Il a fini par la bloquer complètement de sa vie. Un jour, une lettre était arrivée. Courte. Okanwo, je suis enceinte. Je ne savais pas comment te le dire. S'il te plaît, réponds-moi. J'ai peur. Ne m'abandonne pas. Il l'avait lu, puis l'avait laissé sur son bureau. Il n'a jamais répondu. Une enfant, à ce moment-là, aurait tout ruiné. Il s'est dit qu'elle s'en sortirait. Maintenant, en regardant la photo d'elle entre les mains d'une enfant sans abri, Okanwo sentit quelque chose se briser en lui. Et si? Non, c'était impossible. Mais si c'était vrai? Si cette fille était sa fille? Une petite fille dormait dans un abri de fortune, serrant la photo de la femme qu'il avait aimée. Et cette fille pouvait être la sienne. Le lendemain matin, il attendit que Ziora arrive. Avant même qu'elle ne commence sa leçon avec Kamsi, Okanwo sortit. « Puis-je te parler ?» demanda-t-il doucement. Il s'assit avec elle sur un banc dans le jardin. Il prit une profonde inspiration. « Comment s'appelait ta mère ?» Ziora le regarda avec des yeux curieux. « Ada. Elle s'appelait Ada. » La poitrine d'Okanwo se serra. Que lui est-il arrivé? Elle était malade. Elle est morte il y a 2 ans. A-t-elle déjà parlé de ton père? Ziora hocha la tête. Elle a dit qu'il était parti quand j'étais encore dans son ventre. Elle disait qu'il avait promis de revenir, mais qu'il ne l'avait jamais fait. Okanwo avait l'impression que le monde tournait. Il la regarda. Vraiment. Les mêmes yeux, les mêmes joues, la même voix calme. Il n'y avait plus de doute. Elle était sienne. Il se leva, incapable de rester assis.
Il se sentait sur le point d'exploser. Il entra dans la maison, se rendit directement dans sa chambre, ferma la porte à clé, tomba à genoux et pleura. Pour la première fois depuis des années, il pleura comme un enfant. Il pleura pour Ada. Pour les années perdues. Pour la douleur qu'il avait causée. Il pleura parce que la vérité était trop lourde à porter. Un milliardaire, un père, un lâche. Plus tard, il ouvrit la porte à Hélène. Elle haleta en voyant son visage. Qu'est-il arrivé? Il s'assit sur le lit et la regarda. J'ai découvert qui elle est. Qui? Ziora. C'est ma fille, murmura-t-il. Hélène se figea. Ma fille avec Ada. Hélène porta la main à sa bouche. Tu m'avais dit qu'elle n'était qu'une amie du passé. Elle était plus que ça. Elle était tout, avant que je ne parte. Un silence lourd, douloureux, s'installa. Elle est morte, dit-il, il y a 2 ans. Laissant Ziora seule. Elle est dans la rue depuis. Oh mon Dieu. Je n'ai pas répondu à ses lettres. J'ai ignoré ses appels. J'avais peur. Et maintenant, l'enfant que j'ai abandonné est celle qui apprend à ma fille à compter, pendant que je suis assis dans cette immense maison, à faire semblant d'avoir le contrôle. Après un long moment, Hélène demanda enfin, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Okanwo leva les yeux. « Je ne sais pas. Mais je dois commencer par m'excuser. » Le lendemain, il attendit Ziora dans le jardin. Il lui raconta tout. L'histoire avec sa mère, sa peur, sa fuite. Ziora l'écouta sans l'interrompre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je ne savais pas ce qui s'était passé après, » continua-t-il. « Je pensais qu'elle avait peut-être refait sa vie. Mais maintenant, en te voyant... » Ziora se leva, la voix tremblante. « Vous pensez être mon père ?» Il hocha la tête. « Oui. »« Pourquoi maintenant ?»« Je ne savais pas que tu existais. Jusqu'à ce que je te voie enseigner à ma fille. J'étais effrayée à nouveau. Mais je ne peux plus fuir. Que voulez-vous de moi ? Rien. Juste la vérité. Et si tu me le permets, je veux faire un test ADN. » Ziora finit par hocher la tête. D'accord. 2 jours plus tard, ils se rendirent dans un hôpital privé. Les prélèvements furent faits en silence. Quelques jours après, le médecin appela Okanwo pour qu'il vienne seul. Il entra dans le bureau. L'enveloppe était sur la table. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Il n'eut pas besoin de lire 2 fois. Compatibilité, 99,98%. Il ferma les yeux. Elle était sa fille. Les larmes montèrent, mais il ne les laissa pas couler. Pas encore. De retour à la maison, il alla trouver Ziora. Elle était dans la chambre d'amis, où on lui avait donné un lit propre et de nouveaux vêtements. Il lui tendit le papier. Elle le lut, puis leva les yeux. « Alors, c'est vrai. »« Oui, » dit Okanwo. « Tu es ma fille. » Ziora ne pleura pas. Elle serra le papier. « Je ne sais pas quoi ressentir. »« Tu peux ressentir ce que tu veux, » dit Okanwo. « La colère, la douleur, la joie. Je ne te jugerai pas. » Elle le regarda enfin. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu pour nous ? J'étais jeune et stupide. Je voulais tellement le succès que j'ai tout laissé derrière moi. Y compris toi. Ma mère a beaucoup pleuré. Mais elle ne vous a jamais détesté. » La gorge d'Okanwo se noua. C'était une meilleure personne que je ne le serai jamais. Il prit une profonde inspiration. Ziora, je veux réparer les choses. Je veux que tu vives ici. Que tu ailles à l'école. Que tu sois avec ta sœur. Que tu fasses partie de cette famille. Ziora le regarda attentivement. Et votre femme ? Elle sait tout maintenant. Et elle veut aussi ce qu'il y a de mieux pour toi. Ziora plia le papier et le mit dans son sac. J'y réfléchirai. C'est d'accord. Prends ton temps. Avant de partir, il se retourna. Une dernière chose. Que tu vives ici ou non, tu ne seras plus jamais seul. Le soir, Okanwo réunit sa famille. Il parla à Kamsi, lui expliquant avec des mots simples que Ziora était sa sœur. La petite fille, loin d'être confuse, fut ravie. « Tu es ma grande sœur » cria-t-elle en serrant Ziora dans ses bras. « J'ai toujours voulu une sœur. » Ziora, surprise, la serra en retour. Les larmes, enfin, coulèrent. Hélène s'approcha. « Tu peux aller à l'école avec Kamsi. Manger avec nous. Dormir dans ton propre lit. C'est ta maison aussi. » Les jours suivants, la maison changea. Les rires de 2 sœurs résonnaient dans les couloirs. Mais Hélène, malgré sa bienveillance, luttait. Un soir,
Okanwo la trouva en larmes. Tu m'as caché la vérité, Okanwo, dit-elle, la voix brisée. Tu m'as fait croire qu'Ada n'était personne. Tu as laissé son enfant souffrir pendant que nous vivions dans l'opulence. J'avais honte. Tu devrais. Je me sens comme une étrangère dans ma propre maison. Répare les choses avec Ziora, mais répare-nous aussi. Okanwo comprit. La guérison devait être pour tout le monde. Hélène, avec une force incroyable, alla parler à Ziora. Elle s'excusa pour sa froideur, lui expliquant sa douleur. Ziora la serra dans ses bras. Le pardon commençait à tisser sa toile. Quelques semaines plus tard, Okanwo organisa un dîner de famille. Juste 4. Il se leva et regarda Ziora. Je suis désolé. Pour les années sans moi, pour les nuits où tu as pleuré seul, pour toute la douleur. Il se tourna vers Kamsi. Je te demande pardon aussi, pour ne pas avoir été un père totalement honnête. Enfin, il regarda Hélène. Et à toi, la femme qui est restée à mes côtés même quand je ne le méritais pas. Je te dois tout. Puis, à la surprise générale, il s'agenouilla devant Ziora. Je n'étais pas là quand tu es né. Je n'étais pas là pour ton premier jour d'école. Je n'étais pas là quand ta mère est morte. Mais je suis là maintenant. Et je ne te quitterai plus jamais. Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, un simple collier en or avec un pendentif en forme d'étoile. Il appartenait à ma mère. Je veux que tu l'aies. Il le lui passa autour du cou. Ziora, en larmes, le serra dans ses bras. Kamsi se joignit à eux, puis Hélène. Dans cette étreinte, le passé, la douleur et le silence se dissipèrent. Okanwo créa une fondation au nom d'Ada, offrant des bourses aux jeunes filles défavorisées. Ziora en fut la première bénéficiaire. Ce soir-là, Okanwo se tenait seul dans le jardin, regardant les étoiles. Une d'entre elles brillait plus que les autres. Il sourit. « Ada, murmura-t-il. Je l'ai trouvée. J'ai trouvé notre enfant. Et je ne la laisserai plus jamais partir. » Une brise douce caressa son visage, comme une réponse venue de loin. Parfois, la fortune ne se mesure pas en biens, mais en seconde chance. Et pour cet homme, la plus grande richesse n'était pas dans ses coffres, mais dans le pardon qu'il n'osait plus espérer.